Et yo yo yo, c'est Mr Snipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Call of Duty Ghost. Donc on est sur la map Strike Zone avec la MTAR-X en domination. Dans cette vidéo je voulais un peu vous parler en fait de mon actualité au niveau Desserto. Parce que j'ai pas du tout d'actualité au niveau trickshot, j'ai rien de spécial sur Xbox One. De toute façon sur Ghost. Sur Ghost en général, les trickshots sont vraiment pas du tout intéressants à effectuer. Du coup, sur Ghost, je suis plutôt axé niveau Desserto. Et d'ailleurs, j'ai pas mal d'idées de vidéos qui me viennent niveau Desserto. Donc, ça va sûrement bientôt sortir sur ma chaîne. Donc, je vais vous parler un peu du roster dans lequel je suis, des connexions, comment je fonctionne vu que je suis aux États-Unis pour être dans un roster français. Donc, les projets qu'on a, etc. Donc pour commencer, je suis dans le roster, donc c'est le roster Solaptic. Pour ceux qui connaissent pas, le Twitter de la team Solaptic, sera disponible dans la description, ainsi que mon Twitter, ainsi que le Twitter du manager de la team Solaptic. Donc la team Solaptic est actuellement LF2, donc moi je suis SMG Slayer et le manager est Polyvalent. Du coup nous recherchons un AR ainsi qu'un SMG OP. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est SMG OP, donc c'est SMG Objective Player. Donc c'est celui qui est censé jouer à la mitraillette tout en jouant l'objectif. Donc c'est celui qui va être chargé de jouer, de prendre les captures, donc de prendre les drapeaux en domination, de capturer le maximum en blitz et de prendre les bombes et de la poser en recherche et destruction. Donc moi je suis SMG Slayer, donc mon rôle c'est de couvrir l'objectif player, donc c'est de faire le maximum de kills possible, donc tout en le couvrant, donc en protégeant pendant qu'il prend les drapeaux. Donc c'est mon rôle, c'est de faire le maximum de kills. Donc normalement, si tout se passe bien, je suis censé finir la partie avec le plus gros kill, le plus gros nombre de kills, pardon. Donc ensuite il y a mon manager, donc enfin c'est pas vraiment manager, c'est il manage, mais en même temps c'est un peu le chef de la team en fait. C'est celui qui a monté le roster et qui en est aujourd'hui le patron. Donc il s'appelle Nezor pour ceux qui seraient intéressés, et peut-être ceux qui le connaîtraient. Donc son Twitter sera également disponible dans la description si vous souhaitez passer un test pour pouvoir rentrer dans la team. Dans le roster ça fait mieux, ça fait plus compétitif, parce que dans la team ça fait un peu trop kikou je trouve. Donc j'en étais donc à Nezor qui est polyvalent, donc lui il fait un peu tout. À part, il joue pas trop à la R, mais il joue plutôt SMG avec. Donc il va plutôt faire SMG OP, SMG Slayer, il va faire un peu des deux. Et donc voilà, c'est un peu son rôle. Et le dernier poste qu'on recherche, c'est AR. Donc AR qui consiste à jouer avec un fusil d'assaut. Et de jouer la distance avec les ennemis, d'essayer de rester un peu en défense. Donc quand on est en domination, le point de départ, déjà comme vous le savez, on spawn soit sur A, soit sur C. Donc son but c'est un peu de garder A et C tout en essayant de les bloquer pour pas qu'ils puissent rentrer dans notre spawn et puis qu'ils puissent nous spawn kill. Désolé pour ce petit bug. Donc voilà, c'est un peu ce qui concernait le roster Solaptic. Donc on est en quête de top tournoi Glory4Gamer. Donc on fait la plupart de nos tournois sur Glory4Gamer, si ce n'est tous nos tournois. Parce que pour l'instant, donc comme j'ai dit, on est LF2, du coup en ce moment on peut pas trop faire le tournoi, surtout que notre roster vient de s'éclater. On était s'éclater dans le sens où on s'est séparé, on était un full roster à 4 et l'AR ainsi que GSMGOP ont décidé de quitter le roster pour rentrer dans la Mythical, je crois. Je connais pas cette team, ce qui paraît c'est une comment ça s'appelle déjà? Ça a un nom spécial. C'est une structure, voilà. Voilà, j'avais du mal à trouver le nom. Donc c'est une structure, mais je sais pas, je connaissais pas. Donc si vous avez suivi un peu mes anciennes vidéos, vous devriez savoir que je suis désormais aux États-Unis. Donc vous devez vous demander comment je fais avec les connexions pour pouvoir jouer dans un roster français. Tu dois laguer tout le temps, tu dois avoir un temps de retard sur les ennemis, etc. Bah, pour vous dire, en fait, franchement, moi je trouve pas du tout. Parce que franchement, j'ai une bonne connexion ici. J'ai 30 de ping. 30 de ping, pas 32 de ping. 30 de ping. Et du coup, je trouve que je suis content de ma connexion. Je pensais pas que j'allais avoir une connexion aussi bonne que ça. Et du coup, ça me fait pas laguer du tout quand je joue sur des connexions françaises. Parce
Parce que voilà, même quand moi j'ai la connexion, ce qui est très rare quand même, mais le peu de fois où moi j'ai la connexion, même mes teammates, ils ont pas, ou les adversaires, ils n'ont pas de lag. Ils n'ont pas de lag, du coup, ouais, voilà, il n'y a pas vraiment de problème de connexion à ce niveau-là. Après, à mon avis, le plus gros problème que je vais avoir moi, avec le fait d'être aux États-Unis, c'est le décalage horaire. C'est ce qui va vraiment causer un gros problème. Donc, si vous avez vu ma vidéo Trickshot vs Bot épisode 6, vous sauriez que je finis les cours à 14h30, ce qui fait qu'en France, il sera 21h. Non, il sera 20h30. Mais bon, comme le temps que je rentre chez moi, etc., ça fera au moins 15h, 15h30. Ce qui fera que je jouerai, il sera environ 21h30, 22h en France. Et du coup, c'est à ce niveau-là que ça va être plus difficile pour mon roster de pouvoir jouer avec moi. Oui, ça va être à ce niveau-là. Mais bon, on va réussir à s'organiser. J'en ai déjà parlé avec Nezor. Non, normalement, ça devrait le faire. Après, il faut voir les deux players qu'on va recruter, ce qu'ils en pensent eux. Et après, c'est sûr que le plus dur, ça sera ça c'est vraiment, c'est déjà dur. Le plus dur, ça sera vraiment de faire des LAN, parce qu'on a des gros projets niveau LAN. On voulait faire la FCO3, etc. Des LAN comme ça où il y a vraiment des grosses équipes qu'on pourrait affronter. Mais ça va pas vraiment être possible parce que moi, je vais pas pouvoir prendre un billet d'avion juste pour faire une LAN. Du coup, moi, les seules LAN que je pourrais faire, ce sera pendant mes vacances, parce que la plupart de mes vacances, je serai en vacances en France. Pour voir ma famille, etc., mes amis et tout ça. Du coup, voilà, ce sera les seuls moments où je pourrais vraiment faire des LAN, surtout que je pourrais faire des LAN, ouais, je pourrais faire n'importe quelle LAN. J'allais dire que j'allais pouvoir faire des LAN que sur Paris, mais non, je vais pouvoir peut-être prendre des, aller pouvoir faire des LAN en France, dans toute la France. Après, c'est sûr que ça va être plus dur pour le déplacement, mais bon, si on veut faire des LAN, faut vraiment s'en donner les moyens. Si on a le projet d'en faire, et puis peut-être de faire des bons tops. Il faut un début à tout, de toute façon, il va falloir bien s'organiser. C'est vraiment d'actualité dans ce moment dans le roster, mais bon, on va pas se précipiter, on va prendre les choses comme elles viennent. Donc voilà. Après, pour les vidéos Desserto que je prévois de faire sur ma chaîne, j'essaye de trouver des idées. Mais bon, c'est pas ce qui me vient en premier. J'ai vraiment beaucoup d'idées au niveau trickshot. Ça, je sais pas pourquoi tout vient comme ça niveau trickshot. Tu me dis une vidéo en trickshot, je vais direct trouver un thème. Mais niveau Desserto, à part un gameplay en clan v clan, ou peut-être des gameplays. Ah oui, ça c'est peut-être une bonne idée de vous montrer des gameplays, parce qu'on fait. En ce moment, on fait pas mal de tournois sur Glory for Gamers, comme je l'ai dit. On en fait pratiquement tous les jours. Et du coup, peut-être vous faire une vidéo d'à peu près 1 heure, si on a réussi. Le tournoi dure environ 1 heure, où c'est carrément un live en fait. Où carrément je vous montre tout autre avancé dans le tournoi, etc. Avec tous les matchs qu'on fait, la com qu'on a, etc. Donc voilà, ça serait un truc sympa à faire ça. Et aujourd'hui on a fait un tournoi 1v1 avec Nezor, donc on était chacun, on est tombé contre l'autre, etc. C'était plutôt fun. Et donc on a réussi à tous les deux être sur le podium. Donc moi j'ai fini top 3 et lui il a fini top 1. Du coup on est vraiment content. En plus le pire c'est que le deuxième c'était vraiment le rival, parce qu'on voulait pas qu'il nous dépasse, etc. C'était plutôt fun. Si j'avais pu filmer ce tournoi, ça aurait été plutôt marrant. Après c'est sûr qu'il durait 4 heures le tournoi. Du coup je pense pas que je vous aurais proposé une vidéo de 4 heures. Je pense que ça aurait fait un peu long. Sinon j'avais une autre idée de vidéo, ça aurait été de faire une compilation de belles actions en fait. Genre je laisse mon Elgato tout le temps branché. Dès que je rentre une belle action, je la sauvegarde, je la garde, et à la fin je fais comme un montage sniper, mais sauf que je le fais, c'est un montage Desserto en fait. Du coup ça peut être une bonne idée à faire ça, surtout qu'en ce moment je rentre pas mal de petites actions comme ça qui sont plutôt fun. Donc voilà, en fait ce serait un zapping en fait. Du coup voilà, ça serait plutôt cool à faire, donc je pense que je vais essayer de vous en proposer un. Même si ça va pas être tout de suite, parce que le temps que je mette pas mal de clips, il faudra que la vidéo fasse à peu près 7-8 minutes, ça serait pas mal. Mais bon, ça va pas se faire en 2 secondes quoi. Donc voilà, moi j'ai un peu fait le tour au niveau de cette vidéo. Donc le thème de la vidéo en général, c'était vraiment le Desserto. J'avais vraiment envie de faire un point là-dessus, vous parler un peu du roster, mon actualité niveau Desserto. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Mon Twitter sera disponible dans la description. C'est l'endroit où je tweeterai, où je serai le plus actif au niveau des Desserto, où vous aurez toutes mes actualités au niveau des tournois, au niveau de mes tops, ODC, etc.
Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'était Mr Snipe et je vous dis ciao tout le monde, à bientôt.